Bienvenue sur Teste ta voix. En plein questionnement sur ton avenir professionnel, que tu sois au lycée, en études supérieures ou aux portes de la vie active, tu doutes. Et c'est bien normal. Avec l'évolution des nouvelles technologies et l'avènement du numérique, tu vas certainement changer de métier plusieurs fois dans ta vie. Et à vrai dire, ça peut faire peur. Avec ce podcast, tu vas entendre des récits de femmes inspirantes qui, comme toi, se sont posées beaucoup de questions, ont évolué, pivoté et ont fait de leurs appréhensions une force vectrice de réussite professionnelle. Teste ta voix, c'est le podcast qui te fait découvrir les métiers du numérique et qui t'aide à trouver ta voie dans cet univers. Je suis Anaïs Calmont, fondatrice de Try Your Way, et j'accompagne les jeunes femmes à transformer leurs qualités personnelles en compétences professionnelles, à tester leur choix d'orientation dans la vraie vie. Try Your Way, c'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voie professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Caroline Racanier, coach professionnel certifiée qui accompagne les femmes sous toutes leurs formes, sous toutes leurs singularités, pour faire de leur différence une audace. Bonjour Caroline, très heureuse de t'accueillir dans ce 3e épisode. Bonjour Anaïs, écoute, c'est moi qui te remercie et je suis très très heureuse d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, à travers ton retour d'expérience, nos auditrices vont découvrir une femme d'un naturel optimiste avec une pointe d'hypersensibilité. Tu souhaites combattre les idées reçues et montrer avec bienveillance que certaines croyances sont juste des croyances limitantes. Je crois bien que tu es au bon endroit pour les jeunes femmes qui nous écoutent, car ton parcours de vie pourra, j'en suis certaine, en déculpabiliser plus d'une. Caroline, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel en quelques mots ? Oui, écoute, avec grand plaisir. En fait, moi, aujourd'hui, je suis une coach professionnelle. J'ai choisi d'accompagner les personnes qui se sentent différentes de la norme sociale à s'accepter en fait pleinement avec leurs différences, qu'elles soient visibles et invisibles. Mais j'ai vraiment fait un bâbord tribord au niveau de ma profession, puisque j'ai travaillé au tout début pour des compagnies aériennes pendant quelques années, où j'ai exercé plusieurs métiers pour ensuite être débarquée au fur et à mesure avec plusieurs plans sociaux et me retrouver chez Orange, d'abord en intérim, parce que je pensais ne faire que y passer. Et finalement, j'y suis restée 19 ans. Donc, finalement, je pense que j'y étais pas si mal. Et c'est vrai qu'Orange permet à celles et ceux qui ont envie d'évoluer, de changer de métier tous les 3 ans. Donc, j'ai vraiment pu expérimenter plusieurs services dans la partie commerciale pour ensuite faire une grosse reconversion en interne où j'ai eu une formation de 9 mois en salle pour partir dans la partie assistance technique au niveau du réseau mobile. Donc, voilà, je dirais que j'ai vraiment pu expérimenter plein de jobs et j'ai un vrai panel autour de la satisfaction client, mais dans différents domaines. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis riche de tous ces apprentissages. Super, super. Beau parcours et tu vas donner une nouvelle image d'Orange, je pense, avec ton parcours. Oui, c'est vrai, c'est Ma vrai. première question pour cette interview sera la question phare du podcast Teste ta voix. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite ? Alors ça, pour moi, c'est la grande question parce que lorsque je vais te dévoiler qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite, ça va certainement surprendre plus d'une. En fait, je voulais faire bouchère et je voulais D'accord. changer de métier tous les mois. Et D'accord. c'est vrai que je te cache pas que lorsque j'ai réfléchi à ma reconversion, je me suis replongée dans mes rêves de petite. Je me suis dit, mais mince, alors bouchère, ça serait bien que tu le saches à 40 ans parce que si je dois ouvrir une boucherie, ça serait peut-être le moment. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et alors, figure-toi que contre toute attente, je me suis dit, bon, j'aimais toucher la viande, j'aimais le rapport humain.
parce que je me souviens quand j'étais petite, ma maman elle m'amenait chez le boucher toutes les semaines et quand on allait faire les courses, j'adorais la bouchère parce qu'elle avait toujours un mot et une attention pour chacune de ses clientes. Et in fine, j'ai fait 2 jours de stage pour apprendre le métier de masseuse. Je me suis dit, ben, c'est peut-être parce que tu aimais toucher la viande, toucher égale peut-être toucher l'humain. Bon, j'ai adoré masser, mais pas pour en faire mon métier. Et finalement, c'était l'empathie et l'humain derrière la bouchère que j'aimais. Et donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers l'accompagnement. Et en fait, c'était ça la clé. C'était de bouchère, je suis arrivée à coach. C'est extraordinaire. Alors, ton storytelling, il est invraisemblable. Oui, Après, je me doute. j'aime beaucoup le message que j'en ressors. Hein, c'est tu aimes toucher les gens, mais par les mots maintenant. Mais tu as ton fil rouge qui vient de la bouchère, il est extraordinaire. J'aime beaucoup. Ben, en fait, oui, c'est vrai que toucher les gens, en plus, j'adore faire des massages. Mais à ma famille, à ma chérie, à mon fils, je me suis dit peut-être que tu vas aimer masser les inconnus. C'est pour ça que j'ai fait 2 jours de stage. Je massais des gens que je connaissais pas, que j'aimais pas. Bon, ça m'a pas débecté, mais en fait, c'était trop physique parce que la position debout, pour moi, c'était compliqué. Bon, je me suis dit non, c'est peut-être pas pour ça. Du coup, j'ai essayé de creuser parce que on a forcément, enfin, moi, je crois qu'on a les réponses en nous dans l'enfance. Et Mm. du coup, changer de métier tous les mois, ça me va bien aussi parce qu'en fait, je suis une slasheuse version 43 ans dans le sens où je suis un vrai couteau suisse et j'aime avoir plein de casquettes, plein de missions. Donc, tu D'accord. vois, peut-être qu'à 40 ans, le mot slasher n'existait pas, mais j'en Oui. avais déjà envie. Alors, tu n'as pas fait d'études de bouchère, hein, Non pour plus, non, non. devenir bouchère. Donc, qu'as-tu fait comme étude et pourquoi? Bah alors moi, en fait, j'ai fait mon bac général où j'étais franchement pas une bonne élève. J'ai même eu le bac à la ramasse, au rattrapage. Puis je suis partie en BTS tourisme parce que ça avait l'air cool, mais alors rien de plus. Et en fait, il s'avère que lorsque je suis arrivée en BTS, j'ai découvert le métier lié au tourisme et j'ai adoré. Et là, j'ai eu vraiment des super notes. Donc j'ai pris conscience que j'étais pas si nulle que ça et même en anglais, alors que jusqu'à présent, là, jusqu'au bac, ma foi, j'étais plutôt moyenne, moyenne basse même. Et en fait, j'ai adoré tout ce que j'y ai appris et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir du sens à ce que je faisais. J'avais besoin d'être passionnée pour décrocher des étoiles. Et donc, du coup, j'ai fait un BTS tourisme, ce qui m'a permis après d'aller bosser en compagnie aérienne et j'adorais ça. Alors, je n'étais pas hôtesse de l'air, hein. Il y a pas que des hôtesses de l'air dans un avion. Mais moi, j'ai débuté au centre, à la centrale d'appel. Je prenais les appels pour le compte des compagnies comme Swissair, AOM, enfin, des compagnies qui aujourd'hui n'existent plus, pour D'accord. après finir au pricing. C'est là où tu crées les tarifs et tu génères le surbook dans les avions. Donc, c'est des postes que j'ai fait chez Air Littoral euh, j'aurais jamais pu les faire si j'avais été chez Air France parce qu'il fallait un bac plus 6. Mais chez Air Littoral, petite compagnie aérienne, on avait la chance de pouvoir grimper en fonction des compétences et de la motivation, ce qui m'a permis de découvrir un métier que j'aurais jamais pu accéder avec qu'un bac plus 2. Ok, d'accord. Et au niveau des études, est-ce que ta famille te mettait la pression ou au contraire, on te laissait vraiment gérer ton avenir professionnel toute seule? Alors moi, en fait, dans ma famille, il y a la valeur travail qui est très présente. Mon papa avait une entreprise de menuiserie et ma mère travaillait avec lui. Donc en fait, j'avais la pression du CDI. Mm. C'est-à-dire que chez nous, il y avait personne qui allait au chômage. Pour te dire, même lorsque j'ai été licenciée pour plan social d'Air Littoral, j'ai fait que 6 jours de ACDIC à l'époque. Alors qu'avec du recul, je me dis, c'est dommage parce que comme c'était un plan social, j'avais des accompagnements pour prendre le temps. Mais en fait, ouais, j'avais la pression XXL chez les Racani, il n'y avait pas de chômage, quoi. Donc, D'accord. c'était le CDI, le CDI. Et pour une femme, voilà, je me rappelle à l'époque où on était encore en francs, où j'ai Mm. eu mon salaire à 10 000 francs, ce qui équivaut à 1 500 € aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était, je me rappelle, ma mère m'a dit, ah, pour une femme,
c'est bien d'avoir une offre, hein, tu vois le truc. Donc, ouais, si, je dirais que la pression, bien sûr que je l'ai eu. Beaucoup D'accord. même. Et avec le recul, est-ce que tu pourrais expliquer à celles qui nous écoutent quels ont été tes questionnements sur ton avenir professionnel au moment de rentrer dans la vie active? En fait, moi, j'ai réfléchi quand tu me dis ça, ce qui me vient, c'est pas, j'ai pas eu de questionnement au moment de rentrer dans la vie active. Parce Ok. que dans tous les cas, il fallait que j'ai un boulot. Ouais. Donc, j'ai foncé tête bêche. Pour te dire, lorsque j'ai eu mon premier emploi en compagnie aérienne, je l'avais dit à personne. J'étais au restaurant avec ma mère que j'ai reçu un appel pour avoir un entretien en anglais. Et 15 jours après, je suis partie avec ma valise et mes parents qui m'ont accompagnée à la capitale, comme on dit. Oui. Donc, j'ai pas eu de questionnement. Les vrais questionnements que j'ai eus, je les ai eus à 39 ans parce que j'ai traversé un épisode de burn-out qui, ben forcément, ça te remet les idées en place. Et même si c'est très douloureux, ben, aujourd'hui, je peux dire que ça m'a permis vraiment à me poser les bonnes questions. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que les jeunes, que ce soit les garçons ou les filles, j'ai l'impression qu'ils ont plus l'opportunité de se poser ces questions que nous, on se posait pas tant que ça il y a 20 ans. D'accord. Où il fallait un boulot et que de toute façon, il fallait suivre soit la lignée familiale, soit décrocher un CDI pour décrocher un CDI. Et moi, vraiment, aujourd'hui, j'ai, j'aurais plein de choses à dire pour celles et ceux qui se posent les questions, parce que c'est hyper important de se les poser. Oui. Peut-être même que ça peut éviter un burn-out à 40 ans. Et qu'est-ce qui t'intéressait le plus professionnellement? Comment tu envisageais quand tu as débuté ta carrière? Ben, moi, ce qui m'intéressait le plus, je sais même pas te dire. Tu me parles vraiment quand j'avais 20 ans, là? Oui, vraiment le début de carrière, quand tu commences, même des fois peut-être ton premier stage ou voilà, tes premières expériences professionnelles. Ben, en fait, ma toute première expérience, c'était dans la menuiserie de mon père où il était, ben, parce que il fallait, enfin, oui, on me disait, il faut que tu saches ce que c'est le travail, tout ça. Donc, ma première expérience, c'était avec mon père. Et j'avoue que ça m'a pas forcément. Alors, ça m'a aidé, oui et non. Bien sûr, ça m'a aidé où j'ai encore plus eu la valeur travail et la valeur d'essayer d'être perfectionniste, tout carré, parce que mon père était exigeant. Après, j'ai appris à travailler à l'ordinateur. Je suis rentrée à la machine à écrire, hein, donc j'ai appris en cours de route. Mon Dieu, quand je dis ça, je prends des cheveux blancs. J'ai, à l'époque de la machine à écrire, il fallait savoir que lorsque je faisais une faute d'orthographe, même si c'était le dernier mot, il fallait tout refaire. Donc, hein, il n'y avait pas genre copier-coller. Hein. Donc là, il faut t'assurer que je me souviens avoir même tapé à la machine à écrire en pleurant. Mais du coup, mes questionnements, c'était vraiment comment faire pour décrocher un CDI. Et oui, moi, je sais que c'était comment faire pour que mes parents soient fiers de moi. D'accord, Parce que je voulais absolument ne pas les décevoir. d'accord. Euh, C'est c'est vraiment ce plus, c'est que... plus la valeur travail et le côté Ouais, il faut bosser quoi, il faut ramener ouais, un chose que salaire. je dirais absolument pas là actuellement par rapport à ce que j'ai fait. Je dis pas D'accord. qu'il faut décevoir les parents, mais en fait, il faut juste ne pas se décevoir soi-même. Mais moi, à l'époque, je me suis même pas pensé à moi une seconde. C'est dramatique quand j'y pense, mais c'est rigolo cette question parce que je me la pose pas tous les 4 matins, mais si je suis vraiment honnête, c'est ça. D'accord. Et du coup, si on revient avec les questionnements qui ont découlé de ton burn-out, Ouais. là, à ce moment-là, par contre, tu t'es posé plein de questions, j'imagine, et tu t'es Ah oui. remise en question professionnellement sur ce que tu voulais vraiment. Ah, ça a été un tsunami. Donc, au-delà du fait que j'ai rien compris ce qui m'arrivait et que j'ai été alitée 3 mois tellement que je pleurais, mais je savais pas sur quoi. Quand j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, j'ai bien sûr été accompagnée par une psychanalyste, où là, j'ai essayé de décortiquer tout ça. Et en fait, c'était vraiment la quête de sens et me dire, en gros, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui t'anime? Et là, quand tu t'es jamais posé la question, ça fait flipper, quoi. Oui. Et je me souviens que je me suis acheté un manuel, j'ai pas le nom là tout de suite, mais je pourrais te le partager pour qu'il puisse être mis en commentaire. J'ai pas d'action chez cet éditeur, mais j'en parle à tous les jeunes que je rencontre. En fait, c'est un manuel pour t'aider à te connecter à tes goûts, tes envies, tes valeurs
Et en fait, je me souviens qu'au début, quand je l'ai acheté, c'est bizarre, on me tutoie dans le livre. Et j'avais pas vu que c'était l'attention des ados. Et ça tombe bien, je faisais une crise d'adolescence à 40 ans, ça m'a pas perturbée. Et en fait, j'ai décortiqué en fait tout ce qui pouvait avoir du sens pour moi, quels étaient mes besoins, qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce que j'aimais faire sans être payée, qu'est-ce que je pourrais faire en termes de métier tout en étant payée, Mm. quels étaient mes goûts, mes valeurs. Enfin, en fait, je me suis découverte. Vraiment, Et ça, je me suis découverte. ça, c'est sur la partie questionnement. Mais est-ce que toi, tu as, avec le recul, bien sûr, identifié les situations, les personnes qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités, de tes compétences, qui ont été des espèces de déclics finalement dans la compréhension de ce que tu souhaitais? En fait, je dirais tout au long de ma carrière, j'ai toujours été amenée à pas encadrer, à accompagner les gens, que ce soit les nouveaux arrivants. J'ai été tutrice. Quand j'étais formatrice, j'aimais expliquer, prendre le temps, ou ne serait-ce que écouter. Et on m'a toujours dit, mais je te verrais bien dans ce métier, par rapport au métier de coach, au métier de formatrice, quand je ne l'étais pas du tout. Et je dirais que ça a été le fil rouge des petites graines qui ont été mises sur mon chemin, où j'étais toujours reconnue pour avoir une certaine empathie. Et j'aimais écouter, mais vraiment, en fait, il y a entendre et il y a écouter. Et c'est vrai que j'avais un petit jeu le matin, parce que j'étais folle de moi. Je déteste le salut, ça va, quand la personne elle n'est pas en capacité d'entendre la réponse. Mm. Et en fait, je m'amusais des fois à dire non. Et les gens, ils restaient comme à l'arrêt. Ils se rendaient compte que s'ils continuaient, ça craignait, mais en fait, ils n'avaient pas le temps d'entendre la réponse. Et moi, je m'interdis de poser le ça va si je ne suis pas en capacité de l'écouter. D'accord. Et là, après, c'est sur des compétences très humaines, dans le relationnel. Tu parles de coaching, d'accompagnement. Tu as été 19 ans chez Orange dans un service technique. Quelles Ouais, étaient tes qualités, les compétences que tu as mis en œuvre de façon plus pragmatique sur la technique oui. relatif au métier du numérique, bien sûr? En fait, moi, quand j'ai postulé pour mon poste à l'assistance technique, alors, le contexte, ça va faire sourire, c'est quand Free est arrivé sur le marché avec leur forfait à 2 euros. Et moi, à l'époque, j'étais à la partie commerciale et je faisais des appels sortants pour vendre des produits Orange. Et Mhm. j'étais sur une campagne où je devais vendre 36 mois de réengagement pour 15% de réduction. D'accord. Et ouais, ça fait sourire, hein, Oui, ça le fait jour où il y sourire. avait des forfaits à 2 euros. Et D'accord. là, comment te dire que ça a été l'horreur pour moi et que je suis allée voir mon manager, je lui ai dit, écoute, franchement, fais-moi vendre des pizzas royales, je serai meilleure parce que je vais jamais y arriver. Enfin, c'est mort, quoi. Puis en plus, le souci, c'est que quand j'étais sur des campagnes où j'étais convaincue, ça allait. Mais Oui, quand c'était sur des campagnes où pour moi, j'estimais que c'était l'arnaque, c'était une catastrophe. En plus, moi, j'ai généré des réclamations parce que j'arrangeais les factures des gens quand je trouvais qu'elles étaient trop chères. Enfin, c'était dramatique. Et du coup, d'un commun accord avec ma ligne managériale, on a vraiment vu qu'il fallait que je change d'environnement d'accord. parce que j'étais carrément pas rentable. Alors, en satisfaction client, oui, mais pas pour la participation, l'intéressement de mes collaborateurs. D'accord. Donc, du coup, j'ai postulé à l'assistance technique suite à un Vie ma vie. En fait, chez Orange, on peut faire des Vie ma vie de 24 heures pour découvrir des métiers. Et là, j'ai découvert un métier qui était en gros chargé de compte. Donc, c'était gestionnaire pour tous les gestionnaires des grandes entreprises pour la partie réseau mobile. Donc, par exemple, en gros, quand il y avait des problèmes de réseau sur Roissy pour Air France, parce que j'avais Air France en portefeuille, on m'appelait moi. Bon, D'accord. évidemment, c'est pas moi qui montais en haut de l'antenne, mais mon job, c'était de piloter, de comprendre les problématiques par rapport aux fréquences. Donc, je devais vraiment tout décortiquer pour aller jusqu'à la résolution et après rendre compte en réunion auprès du client. Mais moi, quand j'ai vu ce métier, j'ai dit, mais jamais j'y arriverai, j'y connais rien. Je savais faire fonctionner mon téléphone, mais comme tout le monde, c'est tout, quoi. Et Mm. quand j'ai passé l'entretien, en fait, on m'a dit, on va oublier tes compétences techniques, on va juste réfléchir ensemble. Passe l'entretien comme si tu étais technicienne. Je dis, mais sous de ma gueule, en fait, je ne suis pas technicienne, ils vont se planter avec moi. Et en fait, non, parce qu'on m'a tout appris. Et j'ai découvert un environnement que je pensais qu'il était que pour les garçons. Et en fait, il y avait des filles. Alors, il y avait quand même une majorité de garçons au début, mais après, ça s'est vachement féminisé. Et Mhm. en fait, j'ai pris plaisir. J'écrivais mes notes le soir. Alors, mon côté scolaire m'a bien aidé. Je réécrivais tout dans des cahiers le soir, parce que alors, moi, les antennes,
les mégahertz, les bandes de fréquences, tout ça, c'était pas ma cam, hein. Moi, j'étais à la base plutôt vernis rose chez Victoria's Secret, tu vois. Et au D'accord. final, c'était super compatible. Et j'ai découvert une appétence parce qu'en fait, il fallait juste que je comprenne. J'étais pas plus bête que les autres. Et j'ai adoré. Et du coup, je me souviens que la première fois que j'ai pris des appels, c'était très dur. Bon, alors forcément, quand tu débutes au début à l'assistance technique, tu fais pas ta fière. Et je suis tombée sur un client qui a vu que je pataugeais un peu dans la choucroute et qui me dit: «Non, mais c'est bon, passez-moi un technicien». Et j'ai dit: «Non, mais je suis technicienne». «Non, mais un vrai technicien». Et là, je te cache pas que tu as ton ego, il prend une bonne clacasse. Mm. Et j'ai pas donné l'appel. Je crois que de mémoire, j'ai mis en attente, j'ai pleuré un bon coup. Je me suis fait accompagner, à côté, il y avait des gens qui m'aidaient, mais j'ai pas lâché l'appel parce que j'ai dit: «Non, mon gars, je suis technicienne et OK, je prends plus de temps, peut-être, mais ton portable, il va marcher, quoi». Et du coup, je vais pas dire que j'ai pas transpiré, mais Mm. au même titre que si c'était un technicien qui allait au service commercial, quoi. Et voilà comment je me suis retrouvée à faire des schémas, du réseau mobile, à une entreprise en haut de la Défense avec un grand tableau blanc, à leur expliquer, comment ça marche dans les tunnels, et tout le bordel, quoi. C'est bien, c'est Voilà. bien. Ça veut dire qu'à partir du moment où on t'a fait confiance et on t'a dit non, mais Oui. tu peux le faire, bah, il y a eu un déclic quelque part et tu t'es dit, bah, Déjà, ouais, complètement. La ligne managériale, de toute façon, ils savaient que je venais vraiment pas du tout de la partie technique. C'était rare à l'époque. En plus, moi, je me souviens, j'ai quitté un environnement où j'avais des primes, puisque la vente, tu avais des primes. Mhm. Enfin, moi, j'en avais plus, hein, parce que j'arrivais pas du tout à refourguer mes 36 mois et 15%. Mais disons que j'allais dans un environnement où j'avais pas de prime, mais je voulais juste être OK avec moi quand je partais bosser le matin et aider mon client. C'était plus pour les factures, mais c'était pour que le téléphone fonctionne, en fait. Ouais, Et j'ai adoré. Et j'ai du coup évolué dans un environnement très technique. d'accord. Ouais, c'est super intéressant. À partir du moment où tu trouves du sens à ce que tu fais, tu t'épanouis. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin de sens. Et Mm. comme beaucoup de jeunes, j'ai l'impression encore plus aujourd'hui, ou de ex-burnoutés de mon âge. Ouais. Voilà, la quête de sens, vraiment. Et par rapport à justement ton parcours, est-ce que toi, tu aurais des petits tips à donner à toutes celles qui nous écoutent pour éviter les pièges quand on fait ses premiers pas en entreprise? Bah, très sincèrement, mon père, il dit souvent: «J'aimerais avoir 20 ans avec tout ce que je sais à 40». Bah, oui, vous allez pas pouvoir, toute jeune que vous êtes, retenir les apprentissages des difficultés que j'ai pu rencontrer, mais j'ai vraiment envie de vous dire, posez-vous. C'est pas vos parents qui vont faire le métier dans votre vie, Mm. c'est vous. On peut avoir, des injonctions qui fait qu'on va vouloir faire plaisir, pas décevoir. OK, mais les 8 heures par jour de votre emploi, c'est vraiment vous que vous allez le faire, en fait. Et écoutez-vous. Et c'est vrai aussi de s'interroger, de se retourner sur l'enfance. Qu'est-ce qui vous faisait triper quand vous étiez petite? Qu'est-ce qui vous donnait toujours plaisir, que vous aviez pas l'impression de travailler dans vos devoirs? Quelles sont vos compétences, innées, j'ai envie de dire? Parce que vous avez la capacité de le faire, même si vous avez pas l'expérience de vie d'un adulte professionnellement, vous avez votre expérience de vie de lycéenne, de collégienne et vous savez déjà quelles sont les choses qui vous semblent plus faciles que d'autres. Ma dernière question pour ce podcast, ce sera, as-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui, une sorte de référence pour toi? Elle est dure cette question parce que j'ai l'impression d'en avoir plein. Il y en Hem, a une qui ressort plus que les autres. Là, j'en ai une en ce moment qui me vient en tête. Donc là dans ma tête, alors nous on est nombreux dans ma tête, hein. J'allais te dire 2 personnes. Est-ce que j'ai le droit d'en donner 2 vite fait? Allez, Ou vas-y, tu deux en veux vite fait. qu'une? Tu as le La droit. première, parce que je l'ai depuis très longtemps, c'est la chanteuse Marianne James, parce que Ok. c'est une femme que j'ai toujours trouvée extrêmement belle avec ses formes et c'est aussi, je crois, grâce à elle que je suis, aussi, OK avec mon poids et avec mon corps. Mhm. Et et la deuxième personne, c'est une femme que j'ai rencontrée
pas encore pour de vrai, mais ça va pas tarder, que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Je peux la nommer parce qu'elle est en visibilité. Elle s'appelle Stéphanie Gâteau. Mhm. Et en fait, c'est une femme warrior qui est née avec une dégénérescence physique qui est transmise par toutes les femmes de sa famille. Donc, elle est sur fauteuil roulant et des fois, elle arrive à se lever, mais c'est pas tous les jours. Elle a vraiment une multipathologie et elle a créé 3 entreprises, dont une aux États-Unis dans le consulting. Et là, aujourd'hui, elle se bat pour essayer de développer une appli qui s'appelle Andy Road. En fait, c'est une appli qui est pour aider les personnes avec un handicap qui sont sur le trottoir, dans la rue, en ville, et qui rencontrent un obstacle et qui ne peuvent pas continuer leur chemin. Mhm. Et en fait, tu appuies sur soit une montre connectée ou une bague, et là, ça envoie la géolocalisation à des angels. Ce sont des gens valides qui sont embarqués dans ce projet et qui le premier qui passe reçoit une alerte et le plus près, comme un Uber en fait, va venir aider la personne avec un fauteuil roulant pour avancer. Et cette femme, on pourrait penser que quand tu la vois en photo, parce que l'image, forcément, tu vois pas son fauteuil, que c'est qu'elle galère dans rien, que tout est facile. Mhm. Mais quand tu connais l'envers du décor, tu vois que tout est compliqué. Et elle porte à bras le corps tous ses projets. C'est une maman solo et, et elle y arrive. En tout cas, elle ne lâche rien D'accord. parce qu'elle croit en elle. Et ça, pour moi, c'est une personne inspirante. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'ai trouvé ça Avec vraiment très plaisir. inspirant, très concret, très drôle aussi. J'aime le côté bouchère, moi, ça m'est resté et ça va Oui, rester, ça je fait rire pense. tout le monde. Ça fait rire tout le monde. J'espère au moins qu'on aura suscité des vocations chez les femmes, car oui, on manque cruellement de femmes dans le numérique et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes se fassent une place dans cet univers. Donc, merci beaucoup, Caroline, pour ton témoignage et c'était très inspirant. Merci à toi, Naïs. Et franchement, c'était mon premier podcast. Je suis très, très heureuse. Et à bientôt, les filles qui écoutent le podcast. Ça va vous inspirer tous ces enregistrements. Mettez ce podcast dans votre playlist favorite. Merci, Caroline. Au revoir, à bientôt.